Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à bord du tram, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des trottinettes électriques, elles sont absolument partout, de toutes les couleurs dans la région bruxelloise. C'est un dispositif qui représente un petit peu la mobilité, la flexibilité de la mobilité partagée en 2022. Il y en a absolument partout. L'avantage, c'est qu'on les prend, on les déverrouille avec son téléphone et puis on peut les déposer absolument où on souhaite. C'est la flexibilité totale. Sur papier, ça a l'air absolument génial, mais selon certaines communes, eh bien, c'est un petit peu chaotique parce qu'elles sont, il faut le dire, parfois garées un petit peu n'importe comment. Pour en venir à la fin de cette situation, eh bien, il y a une ordonnance bruxelloise qui doit régir un petit peu le fonctionnement et le stationnement de ces trottinettes électriques, mais pas que. Qu'est-ce que ça va changer? On en parle tout de suite à bord du tram. Arnaud Verstraete, bonsoir, vous êtes député bruxellois Groen et vous avez travaillé en long et en large sur l'ordonnance trottinette. Alors, il y a des règles fédérales qui dépendent du code de la route qui sont entrées en vigueur depuis début juillet. Et puis, il y a aussi une ordonnance régionale pour régir un petit peu les trottinettes sur le territoire bruxellois. Pourquoi une ordonnance régionale ? Pourquoi? Parce qu'on voyait que sur le terrain, il y avait un problème avec les trottinettes en libre partage. Donc nous, on veut aller vers une ville avec les écologistes, on veut une ville bruxelloise où on peut se déplacer librement et de manière flexible. Et donc on aime bien que les gens se déplacent en trottinette, en vélo partagé. Mais on voyait qu'il y avait quand même des soucis avec le stationnement, où ça dérange trop souvent les personnes qui veulent se déplacer à pied, les personnes à mobilité réduite. Et deuxièmement, avec la vitesse, dans le piétonnier, on avait trop souvent des gens qui roulaient trop vite. Donc c'est vraiment une problématique très régionale, celle du stationnement notamment, la vitesse aussi sur le piétonnier, c'est ça que vous disiez? Ouais. À partir de quand elle entrera en vigueur cette fameuse ordonnance? Elle est déjà rentrée en vigueur le 20 mars. Mais il y a un mais? C'est-à-dire, certains éléments pour être appliqués doivent être encore précisés dans un arrêté du gouvernement, mais l'essentiel est déjà applicable. D'accord. Donc pour la vitesse... Mais pas encore ce qui parle du stationnement, qui est la pierre angulaire de l'ordonnance. Si, le stationnement, en fait, le stationnement peut être déjà appliqué. Plusieurs communes le font déjà. Les communes mettent en place des drop zones, c'est des zones obligatoires de stationnement. Et quand on a une trottinette qu'on a louée, on est obligé de la stationner là-dedans. Et donc ça s'applique déjà. L'idée de l'ordonnance, c'est un petit peu d'uniformiser tout ce qui se passe, tout ce que chaque bourgmestre, chaque commune faisait seul de son côté. Voilà, exactement. Et ce que l'ordonnance va permettre, ou l'arrêté du gouvernement va permettre, c'est d'harmoniser les tarifs dans toutes les communes. D'accord. Aujourd'hui, chaque commune fait le tarif qu'elle pense indiquer. Lorsqu'une trottinette est mal garée, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, oui. C'est ça. Il y a une amende en quelque sorte et c'est chaque commune qui décide. Là maintenant, on va uniformiser tout ça pour la région. Je voyais qu'il y avait 3 types de zones qui allaient être distinguées pour le stationnement des trottinettes. Quelles sont-elles, ces 3 types de zones? Il y a 3 zones. La première zone, c'est une zone où c'est totalement interdit de stationner. Pensez à la Grande Place, c'est un monument protégé, donc il est interdit. C'est la première zone. Deuxième zone, c'est autorisé uniquement de se garer dans les drop zones, donc les zones obligatoires de stationnement. Et la troisième zone, c'est la zone libre où on peut se garer partout. Comme maintenant, ça? Comme maintenant, pour autant qu'on tient compte évidemment de la code de la route. Et alors des drop zones, elles seront disséminées à quel intervalle en quelque sorte? Parce que c'est ça l'avantage du free floating, c'est de pouvoir déposer la trottinette juste en face de chez soi ou juste en face de son boulot. Tout à fait. Donc nous on prône une interdistance de 300 mètres. Ça veut dire qu'un usager devrait marcher maximalement 150 mètres pour pouvoir garer sa trottinette quelque part. Vous avez parlé de ça avec les opérateurs pour essayer de fixer... Oui, tout à fait. On a travaillé avec eux et on a vu aussi que dans d'autres villes comme Paris, c'est ce qui est mis en place et qui a du succès. On parlait d'une redevance unique par trottinette. Est-ce que ça rentre aussi, je pense, dans le cadre de l'ordonnance? C'est quoi? C'est une espèce de taxe unique pour chaque trottinette? Comment ça se passe, ça? Tout à fait. On a prévu aussi dans l'ordonnance une contribution pour chaque trottinette ou chaque vélo en libre partage qui est mis à disposition et c'est annuel. L'idée c'est que les opérateurs
contribuent un petit peu à l'utilisation de l'espace public qu'ils font et la gestion que l'autorité publique fait pour ça. Qui finance les drop zones en fait. C'est ça. C'est complètement ça. Grosso modo, c'est ça. On parlait donc des amendes en cas des amendes qui devront être supportées alors par qui? Par l'opérateur si la trottinette est mal garée ou alors par le particulier qui l'utilise? Donc quelqu'un a mal garé la trottinette, l'opérateur va recevoir une redevance, une sorte d'amende, et l'opérateur peut choisir de se tourner contre le client qui est responsable. Et il y a un délai aussi. L'opérateur a un délai pour déplacer la trottinette, sinon c'est fourrière. Oui. Donc dans le cas où la trottinette est gênante, il a un délai de 12 heures qui peut être donné pour régler la situation. Et seulement après, il reçoit une redevance. Par contre, s'il y a danger, c'est immédiat. C'est immédiat s'il y a danger. Oui. Il y a beaucoup d'opérateurs. On voit des trottinettes de toutes les couleurs à Bruxelles. Comment sélectionner des opérateurs? Comment faire en sorte qu'on soit sûr que cet opérateur-là l'utilise de manière correcte? C'est une question importante. Donc, on vient d'une situation où c'était le libre marché, tout le monde pouvait venir, et on veut évoluer vers une situation où on sélectionne en fonction de la qualité du service fourni. Donc on a prévu dans l'ordonnance qu'on peut travailler sur base des indicateurs de performance. Donc en d'autres mots, un opérateur qui travaille bien, qui donne un service de bonne qualité, pourra mettre plus de trottinettes dans l'espace public. Quelqu'un qui fait moins bien le travail pourra mettre moins. Il y a toute une série de critères en fait à respecter pour les opérateurs. Et ça, c'est aussi le gouvernement qui va les préciser dans un arrêté. Deux questions avant de terminer. Il y a le caractère vert aussi, parce que c'est de la mobilité douce. On a l'impression que c'est vert, mais au final, on se rend compte que ce sont des trottinettes qui coûtent beaucoup à l'environnement en termes de production. Est-ce que le caractère vert de cette trottinette est pris en compte dans ces critères? Tout à fait. Dans les critères, on prévoit aussi que ça doit obligatoirement être avec l'énergie verte renouvelable. Et on veut aussi des réels efforts sur la durabilité, la durée de vie par exemple des trottinettes. C'est ça, et une dernière petite question, c'est celle des questions sociales, des gens qui rechargent ces trottinettes. Il y a aussi une question à ce niveau-là? Tout à fait, c'est aussi un critère. De un, déjà il faut respecter la législation en termes de travail. De loi sociale, bien sûr. Donc ça c'est d'office. Et après on veut aussi garantir au mieux les circonstances de travail. Parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui font ça de manière très précaire. Oui, mais ça s'est déjà amélioré et on veut avec les indicateurs pousser les opérateurs à aller encore plus loin et fournir des jobs de bonne qualité pour tout le monde. Merci à vous Arnaud Verstraete. Je rappelle Arnaud Verstraete qui a travaillé sur la réalisation de l'ordonnance pour la majorité bruxelloise. On regarde une toute petite capsule et on se retrouve juste après ça. Le nombre de trottinettes explose à Bruxelles, mais c'est aussi le cas du nombre d'opérateurs. Il y a des trottinettes d'à peu près toutes les couleurs et de toutes les marques qui fleurissent. Dans la capitale, on le voit juste ici à côté de moi, l'occasion de se poser la question avec un opérateur, de savoir si ça fonctionne bien, comment ça fonctionne à Bruxelles et si Bruxelles est une ville idéale pour s'implanter et pour lancer un opérateur de trottinettes. Et puis, dernière question, comment se passe la cohabitation avec les autorités bruxelloises et les échanges? On en parle dans 2 petites secondes. Walid Benhamadi, bonsoir, bienvenue dans le tram. Vous êtes responsable Belgique pour les trottinettes Bolt. Vous avez été consulté pour l'ordonnance? Oui, effectivement, j'ai été consulté comme tous les autres opérateurs. La région de Bruxelles-Capitale nous a rassemblés pour nous demander des feedbacks par rapport à cette ordonnance-là et voir la meilleure manière de collaborer pour avoir une mise en place réaliste et aussi la plus impactante possible sur le terrain. Alors, grande question, est-ce qu'on ne perd pas tout l'avantage des trottinettes électriques si on ne peut pas les laisser n'importe où? Juste devant sa maison par exemple, et qu'on doive marcher une centaine de mètres, une 150 mètres minimum pour les garer? Alors ça dépend du point de vue, je dirais un grand non pour nous en tant qu'opérateurs, parce que ça nous facilite les opérations sur le terrain. Les trottinettes sont par lot, donc quand il faut changer les batteries, ça se fait par lot. Quand il faut le rééquilibrage se fait de manière plus naturelle. Point de vue utilisateur, effectivement ça peut créer une certaine frustration. Par contre, l'un des feedbacks que nous avons partagé avec la ville, c'est la mise en place de drop zones en suffisance, c'est-à-dire tous les 200-250 mètres. Sur base d'études que nous avons fait, on a cru comprendre que les utilisateurs sont prêts à marcher 100 mètres pour déposer une trottinette au drop zone le plus proche. Comment faire pour respecter ça? Parce que finalement, c'est quand même vous qui passez à la caisse en fonction de, comme l'ordonnance le dit.
Alors normalement dans le système, on met en place ces drop zones qui sont automatiquement liées au GPS de la trottinette. L'utilisateur est incapable de terminer sa course en dehors de ces zones-là. Si malgré tout, pour X raison, la course se termine là, il se verra recevoir une amende de 5 à 10 euros selon les convenances qu'on aura eues avec la ville. Comment ça se passait aujourd'hui? Vous devez négocier avec tous les bourgmestres pour voir un petit peu à droite, à gauche, et vous, les 19 bourgmestres plus la région pour voir comment faire. C'est comme ça que ça se passe pour l'instant? Alors clairement, il y en a des alignements entre les différentes municipalités. Différentes municipalités, ils ont pris la directive à des vitesses différentes et les amendes aussi sont à des prix différents. Aujourd'hui, tous les opérateurs, je pense, qui sont impactés par ces redevances, et nous avons exprimé notre préoccupation avec la ville de Bruxelles qui, elle, va rassembler toutes les communes pour avoir ne serait-ce qu'un commun accord sur la mise en place de ces pratiques. Quand on est un opérateur comme ça à Bruxelles, c'est une ville compliquée, non? Alors au départ, ce n'était pas le cas, jusqu'à ce qu'on ait ces problèmes de parking qui commençaient à devenir de plus en plus gênants. Au plus la flotte présente sur le terrain, au plus on avait ces soucis-là. Et aussi il y a une frustration de la ville et des autorités qui nous rapportaient ces problèmes. Et Bolt à ce niveau-là, c'est une grosse préoccupation pour nous. Donc, comment on fait pour faire respecter les 8 km/h imposés dans le piétonnier par exemple? Ça se passe comment de manière matérielle sur la trottinette? Alors, la trottinette est équipée d'un GPS qui est assez précis. Ce GPS-là, il est relié au système des différents opérateurs. Nous, Bolt, dès qu'une trottinette, nous on enregistre ces zones-là piétonnes dans le système. Dès qu'une trottinette arrive dans cette zone-là, elle détecte cette zone-là et la vitesse est limitée à ce moment-là. Une autre question, il y a les zones des trottinettes, souvent elles ne couvrent pas toute la région bruxelloise. Pour quelle raison et quand, si ça va arriver, quand ça arrivera? Alors ça dépend peut-être des opérateurs, en tout cas nous, Bolt, on couvre les 19 communes de Bruxelles. Ouais. Ça dépend aussi des différentes décisions que la commune impose à ce moment-là et de la discussion qui est engagée avec la commune. Mais normalement, nous incluons toutes les zones de Bruxelles. Il y a une grande question avec les trottinettes, c'est la sécurité. Oui. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'opérateur via l'application par exemple pour essayer de faire en sorte que les gens portent un casque par exemple, ou alors que la trottinette soit utilisée de manière sécurisée pour tous les utilisateurs? Clairement, la sécurité est au cœur des préoccupations de Bolt, et ça depuis le lancement. C'est pour ça que nous avons intégré dans l'application d'une part des modules pédagogiques qui rappellent les codes de la route, qui sont à peu près similaires à ceux... Qui sont regardés par personne? Si ils sont soumis dès qu'ils ouvrent la première fois l'application, ouais. Ils sont confrontés à ce module-là. Okay. En plus de ça, on offre aussi des casques à la demande des clients via le Customer Support qui peut demander ça. Moi, en tant que client, je peux demander un casque à Bolt, par exemple? Absolument, on vous demandera les coordonnées, on vous enverra un casque. Okay. Par ailleurs aussi, récemment, on nous a fait aussi l'annonce, c'est le développement de la fonctionnalité de conduite en état d'ébriété. C'est-à-dire que l'utilisateur... Un grand problème avec les trottinettes. À certains jours de la semaine, à certaines heures, ils sont soumis à un test cognitif pour vérifier qu'ils ne conduisent pas dans l'état d'ébriété. Et comme aussi rouler la trottinette à deux, le tandem riding, c'est une fonctionnalité que nous sommes en train de développer. Des tests cognitifs par exemple, et on voit que si l'utilisateur zigzag par exemple... Alors on ne laissera pas l'utilisateur monter d'abord sur la trottinette, le test cognitif se trouve sur l'application. C'est un petit jeu de cognitif qui va détecter la rapidité de cet utilisateur et sur base de ça, on lui dira, on te déconseille de prendre la trottinette, voici les VLC Bolt que vous pouvez utiliser à la place, moyennant un discount ou autre. J'en parlerai bien longtemps avec vous, Walid, mais c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bruxelles est en petite révolution, hein, enfin une grosse révolution même de mobilité. C'est pour ça qu'on en parle chaque semaine dans le tram et on va suivre ça de très près. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.